Bonjour fidèles téléspectateurs de l'Espoir Télévision, bienvenue dans votre émission Parcours des Stars. Alors, beaucoup se demandent pourquoi Parcours des Stars. Parcours des Stars, votre émission, en fait, ça parle de la vie des stars, ça parle des trajets des stars. En fait, durant le Parcours des Stars, nous allons découvrir leur vie et comment ils ont fait pour commencer la musique et tout. Mais durant mon émission, je ne serai pas seule, je serai accompagnée d'un invité avec qui on va partager des histoires de artistes, en fait, les histoires de stars. Fidèles téléspectateurs de l'Espoir Télévision, tout comme on l'a dit, il faut toujours être reconnaissant à notre Dieu, la personne qui nous donne les souffles de vie. Alors je tiens à remercier mon Dieu de m'avoir donné les souffles de vie, puisque si je suis arrivée ici, c'est grâce à mon Dieu. Un grand merci à mon mentor Patrick Fény, son excellence. Merci encore à ma famille qui sait ce que de me soutenir. Merci à mon père, à mon frère depuis Lemba, Salongo. Bana Salongo, Yebit. Merci beaucoup à mes confrères et consoeurs de l'Espoir Télévision qui sont en train de me voir en ces moments. Merci aussi à mon caméraman pour les images. Alors, fidèles téléspectateurs, votre émission Parcours des Stars présentée par Thérèse Texandra Tiamani. Pour continuer, pour poursuivre cette émission, je demande à la technique de nous aider avec la musique. Et juste après cette musique, on va découvrir de quelle star on va parler. Toana niveau lukuta na mbogo tokomo kosati n'église osangisi 12 000 bandimi baomela lokuta na lutu biso pe bayuma tomonie ndenge baombo baboba biso me tozoya kaka yango biso tomona na zolo tona matoi neti boy bana tovandeka tozela babongisa mboka me kuna lisu balion par stress babobisa biso toapamba te na makamba boye epamba te biso mikolo boye ovandisi biso po kosa biso kosaga kosa kosaga kosa kosaga kosa termonia kosaga kosa kosaga kosa kosaga kosa termonia apambate mosi zole tatu apambate okosi toyoki termonia mosi zole tatu apambate okosi toyoki termonia ona deputa oyeli susu tofoteo nala na kando kosa biswa ke sociale gobonga okenda tona bamba una biswa binoka kokosa biswa mambo tela bino mitema kutu turo jamais kasi ligola piaka nemboka mobimba tokoma presse na nzela bansenya bafutami eske basoda bafutami nemapango botonga pano kanda lelo tatsekatona mia zonisa kosaga kosa kosaga kosa kosaga kosa termonia kosaga kosa kosaga kosa kosaga kosa termonia apambate mosi zole tatu apambate okosi toyoki termonia mosi zole tatu apambate okosi toyoki termonia Ndeko, excusez biso mbote na yo. Oiza Mandiango TV, la chaîne du père. Nalinga kana tuna yo motunda pona makambo nyonso ekolekana. Mboka na biso RDC yo. Papa, omoni makambo mboko kotuna ngango so tembala soka. Te makambo mboko kotuna ngango so mboko e papa pesa kabuti papa. Na mbote ka pesa pona makambo mboko. Kotuna kangalisi makambo mboko tembala soka na yo. Mosi zole tatu apambate okosi toyoki termonia apambate mosi zole tatu apambate okosi
marché match. Gaga, gaga, gaga. Ours blanc, Yann Mambo. Christian Mibé, Marc Chima, Najodi Bobo. De retour sur ce plateau, fidèles téléspectateurs de l'Espoir Télévision. Là, vous venez de suivre la chanson de notre star, Eske Bakozala. En fait, la star, en fait, c'est Gali Garvey. C'est bien lui qu'on va parler, qu'on va essayer de discuter sur ce plateau aujourd'hui. Comme je vous l'avais dit, je ne serai pas seule, je serai accompagnée de son grand fan, Monsieur Raïs. Alors bonjour Monsieur Raïs. Bonjour Madame Texandra. Bienvenue. Merci. Ça a été votre parcours? Oui, ça a été bon, vu qu'il y a aussi beaucoup de réalités, bien que la pluie, bien que divers obstacles dans la chaussée, mais par la grâce de Dieu, nous avons pu arriver sur le plateau de Espoir Télévision. Merci beaucoup. Bien que nos téléspectateurs ne te connaissent pas vraiment, je vous laisse la parole pour vous présenter. Je me présente au nom de Raïs Nzeza, animateur aussi, chers téléspectateurs. Aujourd'hui, nous sommes invités par Madame Texandra Chamani dans notre émission Parcours de Star. Merci beaucoup. Je vous en prie. Alors, fidèles téléspectateurs, vous venez bien de suivre les grands fans de Gali Garvey. Là, on va discuter ensemble de sa vie, de sa carrière. Alors, Monsieur Raïs, parlez-nous un peu, vous qui êtes un grand star, en fait, un grand fan de Gali Garvey. Pouvez un peu nous parler de Gali? Ok, merci beaucoup pour la parole, Madame Texandra. Gali Garvey, c'est un jeune talent congolais, qui a au moins débuté sa carrière depuis 2015. 2015, il a commencé sa carrière musicale par la création de sa propre studio musical. Oui. C'est en 2018 qu'il a été poussé par ses collègues de l'école de faire une chanson dont il a lancé une chanson au titre de Iya. Okay. C'était une de ses apparitions dans le média. Au moins, c'est par ça qu'il a pu commencer sa carrière. Mais au moins, sa notoriété, sa renom a pu être déclenché par l'un de ses titres, Tout seul. Okay. Tout seul a été l'une de ces titres qui a fait un peu retentir sa renommée au niveau international. Merci beaucoup. Je suis, en fait, fidèle téléspectateur, vous l'avez très bien suivi. Notre invité a très bien spécifié. Il a très bien, pour ceux qui ne connaissent pas Gali Garvey, je pense que par sa réponse, vous avez très bien suivi. Alors, Monsieur Raïs, tout comme on dit que chaque personne a une famille, aussi la biographie, pouvez-vous nous parler de la biographie de notre étoile montante, Gali Garvey? Gali Garvey étant un artiste congolais basant sur la musique urbaine, par son propre nom, c'est Gali Garvey Kabata, le fils de M. Rémi Kabata, un professeur de français, et puis la maman s'appelle Madame Antoinette Kabata, une esthéticienne qui vient de nous laisser il y a récemment qui vient de nous laisser, qui n'est plus parmi nous, le vivant, l'a fait puis c'est de cette famille-là que Gali Garvey est sorti, et c'est un fils parmi le 7 enfants de M. Rémi Kabata. Ouais, une famille énorme. 3 filles et 4 garçons. Donc il est parmi les garçons, Gali Garvey Kabata. Merci beaucoup. Alors, fidèles téléspectateurs, nous l'avons très bien suivi. Et puis, M. Raïs nous a expliqué qu'il est le fils d'une esthéticienne. Là, on comprend mieux que lorsqu'on voit Gali Sapé, on voyait Gali Sapé, on comprenait son élégance, on comprenait que parce que c'était un fils. Quelque chose tissé de sa mère, comme on le dit souvent, que
Bana Baza souvent attaché avec leur mère, Ouais. autant qu'il restait avec sa maman, étant que sa maman est une esthéticienne. Donc elle a y avoir un peu cette côté-là de savoir L'élégance. comment classer des choses, comment s'habiller, comment c'est quelque chose de venant de sa mère peut-être. Merci beaucoup. Merci aussi d'être clair sur ces points-là. Merci. Je pense que, fidèles téléspectateurs, vous l'avez très bien suivi. Pour ceux qui se demandaient c'est qui Gali, il fait quoi, il vient de quelle famille, vous avez très bien suivi les explications. Ça a été clair. Alors, Monsieur Raïs, pouvez-vous nous parler quand est-ce que notre star, notre étoile montante, a fait son apparition dans le monde musical? Au moins lorsque nous parlons de l'apparition musicale, je crois que nous sommes basés sur le côté dont il a été connu. Donc comme je venais de le dire, sa plus grande notoriété a été basée sur sa chanson Tout seul de Future avec Héritier Wata. Bien qu'avant ça, nous avons vu sa chanson avec un grand leader de notre pays, Koffi Olomide, Mbokelengi. Ouais. C'était aussi l'une des chansons par laquelle Gali Garvey a été connu. Donc c'est parmi ces temps-là que Gali Garvey a été connu vraiment du portée musicale internationale. Et puis, c'est vraiment de ce côté-là, Madame Texandre. Merci beaucoup, monsieur. Alors, nous ne voulons pas être un peu long. Alors, en fait, nos téléspectateurs et moi, nous voulons savoir, parlez-nous un peu brièvement de sa carrière musicale. Ok, merci beaucoup. Gali Garvey étant un musicien congolais d'origine, basant sur la musique urbaine, au moins brièvement, c'est un jeune homme, un jeune artiste, un jeune talent qui a au moins une penchant du côté urbain, un peu rumba. Oui. Un peu, c'est le genre de la musique qu'il conçoit. C'est un peu, si tu écoutes à fond, il y a un peu une particularité, une touche de la rumba dans sa musique. Il vient récemment de nous sortir son album qui s'intitule Amoureux moi. Oui. Donc nous avons le titre comme Est-ce que un jour, Bakozala? est-ce que Bakozala, oui, Oui. merci. Comme est-ce que Bakozala, dont nous avons le titre Nandimi. Il y a un peu beaucoup de titres qu'il a pu présenter dans cet album. Il a aussi fait une chanson avec Koffi Olomide Oui. dans cet album-là. Donc c'est un jeune artiste qui prévoit qu'il y a beaucoup de talents qui, je dirais, c'est peut-être une étoile que nous puissions compter dans la musique congolaise. Merci beaucoup. D'après votre discours, nous avons très bien compris que Gali Garvey, notre star, est un artiste talentueux congolais. Bien sûr. Alors, ce qui veut dire qu'il transmet dans sa musique, il transmet les messages non seulement à la jeunesse congolaise, mais aussi de partout dans le monde. Bien sûr. Alors, Monsieur Raïs, vous pouvez nous dire quel message Gali transmet en fait à la jeunesse, pas seulement notre jeunesse, bien sûr, parce que Gali Garvey est suivi partout, de partout dans le monde. Bien sûr. Alors, quel message il transmet? Ok, je dirais, moi, étant un musicien, je pense que Gali Garvey, en écoutant ses chansons, ou aussi en écoutant son album, comme dans sa chanson « Est-ce qu'un jour Bakozala », Oui. vous voyez, cette chanson parle un peu, essaie un peu de rappeler, de faire prendre conscience à l'homme, au moins du côté prévoyant. Oui. Donc, c'est prévenir peut-être sur quelques feux pour peut-être lobby Batouana Bakozalate. Oui, dans les temps de détresse. Dans le temps de détresse, dans le temps de se lamenter. Oui. Pour Mukolomosusu, les gens que tu aides, soit les gens qui t'aident, Bakoki peut Kozalate, alors par ton organisation, tu peux t'en sortir. Cette chanson tisse au moins deux volets.
prévoir son existence lorsque les autres ne sont pas là, et aussi du côté où et Togosaka Malamu n'est pas ses référents qui battent un peu un jour. C'est la bisso. Oui. Tu vois un peu de telles chansons, ça instruit. Et puis il parle beaucoup plus aussi du côté et de l'amour. Oui. Nous voyons ma chanson comme cette chanson il a chanté Nazali, Nagete maman. Oui, là on sent. Cette chanson, c'est une très belle chanson qu'il essaie un peu de parler concernant l'amour. Oui. dont l'amoureux est en train de se plaindre de son amoureuse. Vous voyez un peu, il essaie de partager aussi de ces côtés-là. Donc, c'est un artiste qui est centré sur de bons messages, de bonnes motivations, vraiment sur ça. Et puis même plus large, nous allons voir sa chanson qui s'intitule Base. Il a un peu essayé de parler sur la motivation, sur beaucoup de choses. Ah oui. Merci beaucoup. Alors, vous étant une grande fan de Gali, notre étoile, personnellement, quelle chanson de Gali vous attire plus? Comme je venais de dire, l'une de ma première fois, avant que je puisse tisser beaucoup de renseignements sur sa personne, j'avais écouté sa chanson Base, je crois Base. C'était vers les années 2018. Une des chansons Base Boué, Botuna Base. C'est après 2 années que j'ai eu à comprendre et à découvrir le potentiel de ce jeune homme Gali Garveille. C'est par sa chanson Nanzimi, dont je venais de dire, dans l'une de morceaux dit Nazali, maman. J'ai enfin tissé puis sondé à comprendre les talents de ce jeune homme dans cette chanson-là. C'est par cet morceau que j'ai eu à comprendre que Gali Garveille, je pourrais dire peut-être, c'est un trésor. Oui, un trésor caché. Oui, c'est un trésor car il a de potentiel qui pourrait vendre l'image du Congo. Oui. Par-ci, par-là, comme ses aînés le font aussi, ses aînés artistiques le font, il peut aussi être parmi eux. C'est vraiment un trésor. Donc je me suis dit, c'est vraiment un bon musicien. C'est parmi des chansons qui m'ont marqué de sa personne. Merci beaucoup, messieurs. Alors, de par là, nous avons compris que Gali Garveille, étant une étoile montante, il a des potentiels. Et aussi, il figure parmi ces stars. Parmi le meilleur chanteur, même, je dirais. Parmi le meilleur chanteur, le jeune meilleur chanteur de notre pays, soit de notre continent, mais pourquoi pas aussi du monde, car c'est un jeune homme qui incombe de potentiel. Oui, merci beaucoup. Alors, qu'est-ce que nous pouvons dire de parents qui, par exemple, son enfant veut faire de la musique, il voit ces côtés-là négatifs, il ne veut pas que son enfant puisse faire de la musique, par exemple, alors quand ça peut être qu'il soit continuellement de la musique, par exemple, à Bandosa la gang, ou soit il va toucher, vous voyez ce que je vais dire. Alors, votre point de vue concernant merci beaucoup. Concernant ces points de vue, j'aimerais vraiment éclaircir sur ce fait, rattachant la musique. Madame Texandra, vous voyez, la musique, je dirais, au-delà d'être un art, combinant le son agréable, la musique est un moyen par lequel nous puissions communiquer, nous puissions instruire, enseigner. Donc, je ne dirais pas pour le parent qui condamne soit les enfants, soit réprimant, soit désoriente les enfants dans leur voie, dans leur voie de la musique. Car la musique n'est pas un instrument qui est rattaché au négatif, non. Je prendrai peut-être l'exemple de l'un des rappeurs d'origine congolais, mais qui évolue en France, Youssoufa peut-être. Youssoufa fait de la musique, mais instructif, vous voyez. Donc, c'est bien, ça serait mal de retenir son enfant, peut-être de ne pas faire la musique, mais ça serait bien de l'orienter à faire de la musique du côté positif. Lorsque je dis du côté positif, c'est de manière à instruire, car c'est seulement un instrument que nous pouvons nous en servir. Je vous donne un exemple. Exemple Yambeli. Vous voyez le couteau. Oui.
l'origine de la fabrication en Béli, ce n'est pas à une intention négative. Et ça, c'est pour bon. Et ça, pour nous aider à couper soit les aliments, soit à couper quelque chose, à être utilisé de manière positive. Oui. Mais à travers le couteau, nous ne pouvons pas utiliser de manière négative. Ouais. Vous voyez? Maintenant, sur ces côtés-là, c'est très important que nous puissions orienter les enfants. Tu fais de la musique, mais fais de la musique de bonne manière et non que ça soit de manière négative. Car si nous, nous sommes des obstacles à interdire nos enfants, peut-être à émerger dans la musique, on pourrait peut-être causer là-bas. Ennemi à destiné à Bango. Tout le pays ça bon peut-être pas émerger, mais on doit par contre leur réencadrer, leur orienter concernant la musique. C'est ça mon point de vue. Merci beaucoup. Dans le message, nous avons bien saisi que la musique n'a pas toujours le mauvais côté. Okay. Ça aussi le côté positif. Bien sûr. Alors si nous voyons nos enfants qui ont les potentiels là, de faire, de faire de la musique, nous devons leur laisser faire de la musique. Bien sûr, puisque nous devons leur laisser, mais ce qui est beaucoup plus martelant et que nous devons leur encadrer du bon côté. Parce qu'au moins, ils peuvent avoir ses talents, ses dons, mais il a été entouré par de mauvaises personnes et puis il utilise cet art de mauvaise manière. Ah ouais, ça, vous avez raison. Comme ça a été le cas, comme vous l'avez dit. Le cas de Youssoufa, vous voyez un peu, Youssoufa fait de la musique instructive. C'est la manière dont lui-même il dit, et les Français disent qu'il fait de la rap réfléchie. Par contre, assez d'autres rappeurs français qui font du rap gang, qui incombe un peu des insanités, des incriminosités, tu vois un peu. Tous ces genres de choses n'est pas trop éducatif, n'est pas trop exemplaire pour les enfants. En l'occurrence de Youssoufa, nous voyons un peu faire la musique d'une bonne manière. C'est un peu de ces côtés-là, c'est de tel genre. Merci beaucoup de nous avoir éclairci sur ces points. Alors, vous étant fan de Gali Garveille, est-ce que vous êtes d'accord que notre star figure parmi les étoiles montantes de la musique? Bien sûr que oui. Sur cette question, je dirais oui. Au moins, si nous prenons la personne de Gali Garveille, nous essayons un peu d'étaler particularité, peut-être comme ceux qui ont peut-être G, il y a Gémo, il y a Panda. Le G, qu'on ressemble un peu le particule. Je dirais, si nous mettons Gali Garveille devant nous, nous allons comprendre que ce jeune homme a de potentiel. Du côté, la voix, il a une très belle voix, c'est un très bon chanteur et il a une très belle composition, car c'est un compositeur. J'aimerais souligner que la chanson Amour et moi, dans le featuring avec Héritier Watanabe, c'est lui-même le compositeur. Oui, à ce qui paraît, parce que vous faites que répéter, redire Amour et moi, à ce qui vous paraît, la chanson vous inspire tellement. Je dirais beaucoup plus. Amour et moi, je dirais beaucoup. Amour et moi, c'est l'album. C'est plutôt la chanson, c'est tout seul. Okay. Cette chanson tout seul a beaucoup de si tu t'assois, regarder, tu comprendras beaucoup plus de talent, de potentialité de ces jeunes hommes. Vous voyez, il a une belle voix et il a la grâce de la composition. Vous voyez, c'est l'une des choses dont beaucoup d'artistes n'ont pas. À travers sa composition, à travers sa voix mélodique, et puis à travers sa connaissance dans la musique, du niveau de son. Car il a fait 3 ans sur le titre de son. Donc à travers ces connaissances-là, fait de lui un artiste, je dirais au moins complet. Au moins complet. Oui. Vous voyez un peu. Donc je n'hésite pas à dire qu'il est parmi les étoiles et il peut faire mieux dans la musique au Congo, en Afrique et puis dans le monde. Je dirais ça vraiment. Merci beaucoup. Alors, selon votre avis, vous avez dit que Gali Garveille est parmi les étoiles montantes de la musique congolaise. Et aussi,
il peut faire mieux, Mieux. dans la musique. Mieux. Alors, puisque le temps est jaloux, nous voulons que, en fait, vous nous donnez votre point de vue sur l'artiste et aussi les derniers mots. Ok. Au moins, pour moi, mon humble avis concernant Gali, ce jeune homme, au moins, j'ai beaucoup d'estime à sa personne, étant une personne connaissant un peu l'art, connaissant la musique. Je vois que ce jeune homme peut beaucoup promettre dans les années à venir à cause d'un numéro 1 de cette république, le numéro 1 en Afrique, et puis parmi les grands dans le monde. Donc j'ai vraiment beaucoup d'estime à ses potentiels, et ce que je dirais de lui, de travailler encore, de fournir encore des efforts, de voir encore loin, ce serait quelque chose de bien pour lui. Et du côté de remerciement, pour remercier, je vous remercie, vous, Madame Texandra Tchamani, de nous inviter dans votre plateau de l'Espoir Télévision. Et puis je remercie tous les spectateurs qui nous regardent dans vos maisons. Je dis merci au Seigneur Dieu Tout-Puissant. Je dis merci à ma famille. Je dis merci à mon père, Freddy Nziza, et ma mère, Nana Kola. Ma soeur, toutes mes sœurs, je vous dis vraiment beaucoup merci. Priscilla Nziza, Merdine Nziza, et puis merci à notre directeur général, Patrick Fény. C'est lui que j'appelle l'homme selon le cœur de Dieu. Merci beaucoup. Merci beaucoup, messieurs. Merci aussi d'accepter notre invitation. Ça a été un honneur. Merci beaucoup. Alors, fidèles téléspectateurs, nous l'avons très bien suivi. Nous avons bien partagé l'histoire de notre artiste, notre star. Dans les discours, nous avons très bien suivi que notre artiste est parmi les étoiles montantes. Et aussi, il a quelque chose à donner à la jeunesse congolaise. Et aussi, on profite pour passer le message aux parents qui intercalent leurs enfants pour faire de la musique, de leur laisser, mais de leur orienter aussi dans la bonne direction. Voilà, fidèles téléspectateurs, c'est la fin de notre émission. On se retrouve à la prochaine émission. Bye bye.